Taxi Mauve, nouvel épisode, c'est parti. Je rappelle vite fait le principe. On va parler à tour de rôle de 2 morceaux de musique chacun à son tour. D'abord sans les citer, ensuite on les écoute et on en parle tous les 3. Je suis avec Huggy et Bobby. Salut, je la zone. Bonjour. Et pour savoir qui commence, on va répondre à une question dont la réponse est un nombre. Le plus proche commencera. Et puis voilà. Donc la question. Lors de quelle année le label indépendant Sub Pop a-t-il publié la compilation fondatrice Sub Pop 200, considérée comme l'un des actes de naissance officiels de la scène grunge à Seattle? Ah, t'as trouvé une bonne question là. Eh ben, moi, vu la date et tout, je vais dire 1990. La grille, je peux dire 89. Vas-y, 89. 94. Ok, on va voir la réponse. Rien du tout. Et la réponse est 88. Ouais. Et donc c'est Huggy le plus proche, et c'est Huggy qui va commencer, et après on va faire le sens des aiguilles du montre. Et ben c'est parti. Excellent. Alors, petit premier morceau. Morceau de rap, on va parler du morceau de rap. On m'a fait découvrir ça il y a pas longtemps. J'écoute plus que ça depuis un mois. Là, c'est 2 rappeurs qui font pas mal de sons ensemble. Dans un style drumless à la française. Drumless, voilà quoi, Griselda, c'était les New-Yorkais, Griselda et tout. Moi, j'avais découvert avec eux ce style-là. Je misais pas sur le fait que j'allais aimer dans ce style en français, et en vrai, quand c'est bien fait, c'est trop abusé en fait. Parce qu'il y a des trucs que tu connaissais que t'aimais pas en drumless français. Benjamin Epps. Epps. Non, mais Ok. tu vois, je connaissais pas trop de bons rappeurs, je sais pas, qui faisaient de la drumless en France, je connaissais pas trop Ouais. quoi. Et puis je sais pas, le style, en fait, je sais pas, ce style, j'ai toujours été un peu en mode, je sais pas quoi, il manque les basses, tu vois, manque la ça, batterie. ça tape pas quoi, tu vois, ça tape pas. Et je sais pas, là, Griselda, comme j'avais aimé un moment, Dac. et eux là, ils m'ont tarté quoi. Ils rappent trop fort et tout, c'est un peu des anciens du rap et tout. Ça rappe très stylé. Le morceau là que j'ai choisi ce morceau, mais il y en a plein qui me font kiffer de ces gars-là. Et là, c'est, je sais pas, un morceau un peu ego trip, c'est un peu des darons et tout, tu vois. Donc ils parlent du rap, ils parlent de leur âge, ils parlent de la vie, de comment ils prennent les choses et tout. Je sais pas, il y a un paquet de phases qui me font tilter, qui me font penser à des gens ou des trucs du genre. Tu vois, je me retrouve pas mal dans leurs textes et tout. Ça me fait bien triper. Voilà, dans celui-là, il y a 2-3 phases très cool. De toute façon, après, on en reparle un peu après le morceau. Ouais. Mais ouais, on va faire ça. Dac, bah tu nous dis ce que c'est si tu veux. Du coup, c'est sur le projet de Bavaz, mais il y a Nordino Mouk avec. D'accord. Et c'est le morceau Note Bleue Ok. sur le projet Noblard. Allez. Génération Y, les tox avec l'héros. Je bosse avec mes ros, je boxe avec les mots. Ça veut quitter la merde et se barrer pour Hawaï. Des types que je portais sur mes épaules, bicrave de la wife. C'est pas l'argent qu'on vénère, mais y en a plein dans le bocal. L'époque voudrait que je m'énerve, mon âge voudrait que je me calme. Tristesse et rancœur m'ont changé, c'est trop tard pour l'homme. La richesse est dans le cœur, mon banquier, c'est mon cardiologue. Voilà, on vient de l'écouter. Ouais. Oh, ouais. Vous connaissez tous? Ouais, Tu connaissais ce morceau-là aussi? on en a parlé la semaine dernière. Oui, c'est vrai que j'ai un peu fait tourner. Moi aussi j'ai connu grâce à toi. Et du coup, moi, je l'écoutais beaucoup tout seul. Je trouve que ça s'y prête bien en plus, de balade dans la rue. Mais en C'est plus, ça. il m'a dit écoute leur. Moi, c'est vraiment bloqué sur ce morceau. Sérieux? Ouais, bah Ah, oui, bah, de sa fou. mère. Ouais. Sans, puis il est fou là. Non, bah trop bien. Ouais. Trop bien, Ouais, il est lourd le texte. Ouais, il y a pas mal de phases. Il y a un truc que j'ai repensé en écoutant le morceau, c'est le dernier morceau. C'est un petit projet là, 5-6 titres. Et c'est le dernier morceau. Et déjà, je sais pas, le sample, il a une sonorité de. Comment il est découpé, de fin, c'est parfait pour une conclusion. Genre. Ouais. Déjà, niveau sample, ils sont trop forts, ils choisissent toujours les bons trucs et tout. Puis ouais, Ouais. le texte, je sais pas, il y a trop de phases stylées.
Puis même, tu sais, dans le drumless, je trouve c'est bien quand ils vont pas que dans la soul et tout. Là, ça sent que c'est, tu sais, les trucs de guitare électrique, là, je sais pas, de rock psyché et tout. Enfin, je sais pas si c'est exactement ça, je reconnais pas le Je sais sample. pas si c'est pas un truc de film, le sample. Possible, tu vois. Tu Possible. vois, genre un film de guerre, un truc avec une grosse guitare, ou un machin du genre, non, c'est pas ça. Franchement, c'est trop bien. Ouais. Mais ouais, non, il y a 2-3 phases, elles m'ont bien fait coller. Il y en a une là, celle où il dit, je sais plus comment il tourne ça, mais en gros, l'époque appelle à se révolter, mais mon âge m'appelle à me calmer. Oui, Elle pète sa mère, je sais plus comment il la sort, mais elle est parfaite. Ouais. Et non, il y a pas mal de phases. En vrai, leur texte, moi, ça me parle de ouf. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de darons qui se mettent à faire ce rap-là. Ouais. Tu vois, c'est Oui, c'est un rarement peu un des rap mecs de daron, 20 piges. ouais. Non, bah oui. Ouais. Mais d'ailleurs, moi, celui qui m'a fait connaître, c'est un peu un daron aussi, c'est un ancien du truc. D'accord. Mais tu vois ce que je te disais quand tu me l'as envoyé, Bavaz, je le connaissais, tu sais, j'ai reconnu sa voix. Oui, t'avais trouvé toi. Ouais, il s'appelait Bazou avant, il avait un morceau avec Vald. Ouais. Sur NQNT, un des premiers projets. Tu vois pas un morceau avec Bazou? Ça me dit peut-être bien quelque chose maintenant. Avec cette grosse Franchement, voix, il a là. la même voix. Moi, j'ai tout de suite compris. Ouais. Mais vraiment sur un des premiers trucs, je sais plus, NQNT, MB, enfin un truc comme ça, là, des trucs comme ça. Mais ils ont des voix de bâtard, ils ont des voix vraiment pour faire du drumless, où il y a que la voix qui est présente qui sont parfaites, parce qu'ils ont des voix imposées tout là. Ouais. Franchement, ça marche bien leur projet. Non, très stylé. Écoutez du Bavaz, écoutez du Nordinomo qui sont trop forts. Si, pour rentrer du travail, en vrai. Je trouve que c'est trop bien. Pour marcher tout droit dans des rues le soir, t'as fini le travail et tout, tu marches tranquille. C'est trop bien. Moi j'ai découvert cette chanson en allant jeter le verre. C'est vrai. Petite anecdote. Voilà. Ok. Bon, Qu'est-ce qu'on rajoute? Je sais pas, hein. Moi c'est tout. Hein. Mais oui, mais c'est vrai que ça peut être sympa. Moi j'ai souvent, plusieurs fois j'ai eu des discussions sur est-ce que le drumless c'est bien ou c'est pas bien. C'est vrai que ça fait quand même parler. Ça divise, tu vois, comme musique. Quand t'écoutes du rap, je sais pas, genre t'es un kiffeur de rap boom bap de l'époque, c'est le rap à l'ancienne, un peu l'origine. Là ils ont enlevé les. Parce qu'après il y a des morceaux de drumless où il reste encore des petits bouts de rythmique dans les samples. Dans les samples, ouais. Alors que là, sur celui-là, typiquement, il y a zéro rythme, quoi. Enfin, il y a zéro rythmique. Et ça marche quand même, tu vois. Bon, faut kiffer, faut être dans le délire d'écouter des textes de rap, là, on peut mettre. C'est ça, faut être dans le délire des textes. Ouais. Mais du coup, vu qu'ils sont forts là-dedans en écriture, je trouve que ça passe. Ouais. Mais non, mais même, il faut être fort. En fait, si t'es nul en rap, ça va pas il marcher. faut bien placer aussi. Oui, non, mais tu vois. Il y a tout, il faut être bien, avec des bons textes et bien se placer, et sans rythmique, ça peut le faire. Il y a des styles de rap où il n'y a pas besoin d'être fort parce que l'instru, elle fait tout. Oui. Là, l'instru, elle te dit, bah alors, qu'est-ce que tu dis? Et tu vois, c'est. Ouais, dans le fond. D'accord. Ouais, bah, ça fait un mois et demi, je pense. Je me fume à ça. Ok. Ouais. Et c'est bien. Ouais, franchement, c'est bien. Non, c'est bien. Bravo. Et puis finalement, il n'y a pas si souvent du rap français dans Taximov, en vrai. Ce que je me suis dit, je crois dans des premiers épisodes, t'avais sorti du Risky ou machin. Oui, avec toi. Ouais. Non, mais il y en a eu quelques-uns, mais pas tant que ça. Ouais, pas tant que ça. Je me suis dit, j'allais revenir avec du rap. C'est vrai. Allez. C'est vrai. Épisode hip-hop. Qu'est-ce qu'on rajoute, Bobby? Marcher à pied dans la rue et écouter de la musique. Hein. Voilà. Qui dit mieux? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Du coup, on enchaîne ou... Ouais, moi j'ai tout dit. Eh ben, si on enchaîne, c'est à moi du coup, au sens des aiguilles d'une montre. Eh ben moi, ma première chanson, c'est du trip-hop, je pense, c'est comme ça qu'on dit. L'artiste, c'est un groupe, mais qui a existé que sur cet album-là. Genre, ça a existé qu'une fois. Ils n'ont jamais rien fait avant ni après. C'est un projet parallèle c'est un peu un super groupe de 3 personnes qui font des trucs très différents les uns des autres. Le beatmaker, parce qu'il y a un gars qui fait la musique. Le beatmaker, c'est un gars qui est connu pour avoir... je sais pas si... Allez, je le dis tout de suite. Il a produit le premier album de Gorillaz. Et d'autres trucs, des trucs de rap un peu... des bons trucs de rap. Notamment, il y a un projet de Kool Kiss qui est trop bien. Il s'appelle pas Kool Kiss d'ailleurs, je sais, Dr Octagon, je crois, comme ça. Bref, voilà, c'est un beatmaker, un producteur de musique, qui fait du son, souvent du hip-hop. Mais là, moi, je dirais que c'est un peu trip-hop quand même.
avec un chanteur qui vient du rock, mais qui, même dans ses groupes de rock, a un côté un peu crooner et tout. Et donc là, dans ce projet-là, c'est un peu comme ça. Et une chanteuse qui vient un peu d'un milieu de jazz moderne un peu. Et donc, ils sont tous les trois souvent sur les morceaux. Et ce morceau, il vient d'un album qui parle de séduction, de relations amoureuses, de choses comme ça. Littéralement, si on traduit, ça serait, je sais pas, comment faire l'amour à ta vieille femme. En gros, ce serait ça le nom de l'album. C'est un truc comme ça. Voilà. Beaucoup d'humour et tout, tu vois. Et en même temps, ça fait un peu film noir, film de vampire en noir et blanc, un peu, tu vois. Ça fait comme ça. Moi, sur ce morceau, ça se voit pas trop. Mais parfois, quand j'écoute ce groupe, parce que j'écoute ça depuis très longtemps, j'étais ado quand je l'ai découvert, ça fait penser un peu à, sur ce morceau, pas vraiment, mais à Wax Taylor. Je trouve l'ambiance musicale et tout, tu vois. C'est un peu comme ça. Le morceau là, je pense, enfin, j'ai pas vraiment compris, hein, mais de ce que j'ai compris des paroles, je pense c'est pas vraiment son ex, mais il essaye un peu de la récupérer. Parce qu'en fait, tout l'album, c'est comme s'ils étaient tout le temps en train de se remettre ensemble, pas se mettre ensemble, faire l'amour, se discuter, parler de leur relation. C'est que des trucs comme ça, tu vois. Et là, c'est un peu genre comme s'il était un peu nostalgique, en disant c'était quand même bien et tout, mais c'est pas vraiment son ex. On sait pas trop, tu vois, voilà. Mais il n'y a pas vraiment besoin de comprendre les paroles pour comprendre le délire du morceau. Des fois, ça parle, ça chante pas et tout, machin. Et alors ça, est-ce que j'en parle maintenant ou après allez, j'en parle après, on va l'écouter et on en parle après. Donc le morceau s'appelle Anger Management et c'est Love Age. Et voilà, c'est reparti. Allez, c'est reparti pour un tour. Est-ce que vous connaissiez ? Non. Ok. Voilà. À un moment, je me suis dit, peut-être, si tu écoutes ça depuis longtemps, peut-être j'ai déjà entendu, mais je suis pas sûr. Ouais, peut-être bruit de fond, des fois, chez moi. Ouais. Mais non, je connaissais pas. Ouais, en plus, c'est pas la chanson que j'écoute le plus, de deux, mais c'est celle que je préfère, je pense. J'aime trop ce refrain. Voilà. Peut-être tu me l'as déjà chanté. Peut-être, ouais. Parce qu'il est bien chantant. Mais le refrain, enfin l'air du refrain, je peux vous en parler tout de suite. Après, on en parle dessus. Vas-y. C'est qu'en fait, le sample, c'est un gars, alors qui s'appelle, je crois, Franck Pourcel, qui est un chef d'orchestre qui faisait beaucoup d'arrangements pour de la chanson française. Pourcel ? Ouais. Putain, même ma daronne, elle écoutait ça, elle faisait des trucs baroques et tout, non ? Ouais. Ouais, Voilà. Ma mère, elle a fumé ça. Et donc, en fait, il a samplé ça. Et c'est un morceau où ce gars, il a réinterprété Mourir d'aimer de Charles Aznavour. Et l'air du chant, il est dans Mourir d'aimer. Tu vois. Okay. En gros, ils vont jusque là. Tu vois. À la base, c'est des kiffeurs à la base, cet album, il était fait. Ils pensaient faire un album un peu d'imitation de Gainsbourg. Et finalement, ils ont fait un autre truc, mais ils sont à fond sur la France et tout. C'est des ricains, les trois. Et donc voilà, et d'ailleurs je sais pas si vous connaissez l'histoire de Mourir d'aimer, c'est une dinguerie cette chanson. C'est qu'en fait c'est une chanson qui parle, alors putain je sais plus le nom de la dame, je sais pas si je l'ai noté, qui parle Gabrielle Russier, voilà. C'était une meuf c'était tout un scandale en France parce que c'était une femme qui était prof et qui a eu une aventure avec un mineur. Et donc il y avait vraiment à ce moment-là, un peu comme ça, et à ce moment-là il y avait vraiment un débat en France sur le consentement, sur les relations avec les mineurs et tout. Et en fait tellement ça a fait du bruit et tout que cette meuf elle s'est suicidée. Et du coup il y avait vraiment dans la société c'était un vrai truc, tu vois. La fin des années 60, je crois qu'elle meurt en 69. Et la chanson d'Aznavour elle date de 71, tu vois, vraiment dans la foulée. Et il y a un film d'ailleurs qui s'appelle Mourir d'aimer aussi. Voilà. Et voilà, vous en pensez quoi de ce son ? Bonne ambiance, petite balade, je me disais.
Ouais. Je sais pas, il y avait un truc balade, encore une histoire de marché de musique. Non, mais c'était, je sais pas, il y avait un effet balade, le petit refrain. Je sais pas, qui était bien chantant, bien tranquille. Moi je trouve ça grave mélancolique, mais ça se trouve pas du tout en fait. Mais ça me fait un petit pincement au cœur et je sais pas trop pourquoi en fait. Ben oui. Et c'est trop bizarre. Et parce qu'en même temps c'est joyeux. Enfin je sais pas trop comment dire, mais c'est un peu mélancolique aussi. Ouais. Peut-être Est-ce que c'est un peu comme une boîte à musique? Bah il y avait un peu la petite ritournelle machin. Il y a un peu cet effet-là, quand je disais balade, il y a un peu ce truc-là aussi de. Ouais. Un peu enfantin ou machin. Ouais, c'est un truc où tu penses un peu au passé et en même temps, c'est pas si triste que ça. Ça roule à peu près, mais tu sens que c'est pas non plus la joie toute patate. Ouais. Derrière, c'est sombre. Ouais, peut-être il y a eu l'orage avant. C'est marrant ce que tu dis parce que je vais parler des gens qui participent parce que la fille qui chante, Jennifer Charles, c'est la chanteuse de Elysian Fields. Je sais pas si vous connaissez, c'est un groupe un peu jazzy. Enfin, moi je connais pas assez. J'aimerais vraiment là de préparer ce podcast. Ça m'a donné envie de tout écouter parce que moi il y a un album que j'ai squatté qui est trop bien, Queen of the Meadow il s'appelle. Et en fait cette meuf c'est un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'elle chante des trucs un peu tristes de manière sensuelle. Genre comme si elle te chauffe en disant des trucs hyper tristes, tu vois. C'est un peu ça le délire. Et c'est vrai que là il y a un peu ça parle un peu de sensualité, mais comme tu dis c'est un peu tu sais pas trop. Ouais voilà, c'est un peu étrange. Voilà, et donc oui, ce que je disais, que pendant qu'on écoutait la chanson, je disais Bobby, il pouvait connaître quelque chose, c'est que en fait, il y a 7 chanteuses. Le chanteur, c'est Mike Patton, qui était dans des groupes connus dans les années 90, Fight No More, qui était en gros, il faisait du funk metal un peu. Voilà. Et le producteur, donc je vous ai dit qu'il a fait Gorillaz et tout. C'est Timbaland. Non, c'est que toi, tu as écouté, je suis sûr, il y a 10 ans, Deltron 3030. Tout à fait. C'est lui les instrus. Ok. C'est quoi Deltron 3030 ? C'est un projet entre un beatmaker et un rappeur et un mec qui fait du scratch. Et c'est là où il y a des zombies du groupe. Où il y a même, je crois même qu'il y a un discours d'Hitler. Hein, ouais, mais c'est des nazis qui ont pris le pouvoir sur la Lune. En fait, c'est comme s'ils étaient grave dans le futur et c'est un album hyper concept. Et le rappeur, c'est Del the Funky Homo Sapiens qui rappe sur les morceaux de Gorillaz, tu vois. Okay. Et du coup, la petite clochette ritournelle et tout, elle revient à mort dans sa purée. Tu m'as c'est fait un choc. Oui, et ok, d'accord. Choc mental. J'aime bien. Voilà. Je les avais oubliés, c'est trop bien ce truc des zombies et tout là. Il n'y a pas eu un film avec des zombies nazis ? Ouais, un nanar. Un énorme nanar. Ça c'est. Mais c'était pas la BO de ce truc, non ? Non, ça c'est plus truc d'auteur machin et tout un peu. Mais le pire c'est que tu sais que Deltron 3030, moi j'ai vu, ça a quand même marché. Hein. Genre ils sont dans les charts et tout quand ça sort. Alors c'est un truc hyper concept parce que c'était un peu après Gorillaz. Et donc en fait les gens se sont dit il y a le mec qui rappe dans Gorillaz, il y a le mec qui a fait le son du premier album. Donc il y avait une presse qui en a parlé et je te dis le premier album, alors c'est truc méga particulier. Hein. Ouais. Oui, il y a eu Gorillaz. Non, mais genre, c'est classé dans les charts, je sais plus, un truc 15e. Incroyable, tu vois, c'est ouf. Et donc, les scratchs, c'est le même gars aussi. C'est un gars qui s'appelle Kid Koala qui est dans Deltron 3030. Et là, les scratchs qu'on entend, sur tout l'album de Low Age, c'est lui aussi. Tu vois. En fait, c'est tout un peu la même équipe. D'ailleurs, le chanteur de Blur, de Gorillaz, il intervient sur un morceau dans Love Age. Okay. Enfin, il y a beaucoup de. Voilà, c'est un peu ce crew-là, quoi. Des copains de musique. Voilà. Qu'est-ce qu'on rajoute d'autre ? Rien. Bonne découverte. Je vais aller creuser. Il y a un morceau qui est incroyable, je sais pas si c'est le plus connu ou quoi, mais moi c'est celui que j'ai le plus écouté, ça s'appelle Sex, entre parenthèses, I'm a. Mais je l'ai pas mis parce que il est long, il dure 6 minutes. Puis il y a l'intervention d'un agresseur sexuel, mais à l'époque on savait pas encore que c'était un agresseur sexuel, Afrika Bambaataa, qui est un petit peu sur le morceau. Vite fait en plus, vraiment vite fait, mais je sais pas, ça me dérange de partager ça. Mais voilà. Ok. Voilà. Gros album. Stylé. Si vous voulez, on enchaîne. Enchaînons. Donc c'est à moi. Donc c'est à toi du coup. Moi, c'est le son qu'on va écouter, c'est un groupe de rap américain qui a vraiment pété à travers le monde entier, mais surtout via un mec qui est en fait la superstar de ce rap des années 2000. New-Yorkais, forcément. Moi, ça a vraiment bercé de ouf toute mon adolescence en fait, et ma post-adolescence.
Et c'est finalement un mec, je trouve, on lui met pas trop de crédit dessus à lui et à eux tous ensemble. Et je pense qu'ils ont fait quand même beaucoup du rap actuel finalement. On peut en parler après peut-être du coup. Et le son, c'est un son de G-Unit qui s'appelle Like a Dog, sur une horrible mixtape qui doit sortir, qui a dû sortir à l'époque, et qu'ils en sortaient 300 000. Je vais essayer de trouver ça. Allez. Seat back when we rollin'. I let the system dump when we coastin'. I had a 3-pound with me cock. Run up on me, get shot. In the street like a nigga say they know me, I don't know them. They say we came up together, I don't owe them. A motherfucking thing, I'll make it hot. Run up on me, get shot. In the street like a dog. Bon bah voilà, on vient de l'écouter. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit déjà que c'est l'adolescence pour moi, vraiment de ouf. Et moi, en vrai, ces trucs-là, je les découvre parce que c'est quand même le début des YouTube, d'Internet, de sombres sites où tu pouvais télécharger des mixtapes où tu comprenais rien et tu téléchargeais plein de trucs. Donc c'est comme ça que c'est un peu arrivé à moi. Il y a des premiers clips aussi avec des chiens, énormément de chiens. Il y a 50 Cent aussi, ça c'est vraiment... pour moi, la méga star c'est le Johnny Hallyday des jeunes de mon âge. Ouais, franchement. Non, mais de cette époque-là, pour moi, c'est la superstar et tout. Et je trouve que c'est trop bien parce que ça nourrit quand même tout un imaginaire très très gangster et tout ça. 50 Cent, il est très gangster. Et en même temps, il y a ces petits refrains un peu chantés, machin et tout, qui te restent grave dans la tête. Et en même temps, t'es un gros dur à cuire. Et c'est la combinaison vraiment parfaite. Et tout à l'heure, c'est ce que je disais, c'est que je trouve que tous ces machins-là, hyper gangsters et en même temps super mélodieux sur les refrains, presque limite un peu club. Enfin, là, c'est un son d'une mixtape, mais il a fait des vrais sons, un super club 50. Et je trouve que c'est pile en plein dedans ce qu'on est là aujourd'hui dans le rap et que... on n'en parle pas beaucoup de lui en vrai. Il y en a quand même 2-3 qui en parlent plus, je trouve. Ouais, mais c'est parce que... Je pense que c'est parce qu'il est encore vachement en train d'ouvrir sa bouche et tout, donc il y en a plein qui s'énervent sur ce qu'il dit. Je pense que c'est ça qui fait qu'on en parle pas. Et si c'est pas ça qui est vraiment rigolo aussi. Oui, non, mais c'est juste pour expliquer, et je pense ça peut expliquer le fait qu'on en parle pas beaucoup. Je pense que si 50 Cent, il avait disparu, genre, tu sais, je sais pas, il a sorti son... Imaginons, il sort un album en 2009. Il serait fait plomber, il aurait disparu, tout le monde parle. Non, mais ou juste, il se retire. Je sais pas, il va faire autre chose, tu vois. Bah, peut-être qu'on n'arrêterait pas de dire, ouah, la légende, alors que là, toute la journée, il insulte des gens sur Internet, comme Booba, et du coup, ça énerve grave les gens, tu vois. Mais le parallèle, et je suis hyper content qu'on en parle, c'est que pour moi, Booba et 50 Cent, en fait, c'est les deux mêmes, c'est exactement la même chose. Sauf que Booba, il a duré plus longtemps. En termes de succès, tu vois, du Booba, il y a encore des succès qui sont pas si vieux et tout. Mais c'est la même caractère de c'est la même mentalité. Genre, t'aimes pas tes potes avec un gars que j'aime pas, bah je vais t'insulter. Et ça, c'est clairement 50 Cent à la base et Booba qui fait la même chose. Quoi. Je me souviens de trucs de Ice Bucket Challenge, là, je sais pas si vous voyez le truc là où il fallait se verser des glaçons sur la gueule. Et en gros, à l'époque, ça commence un peu à battre de l'aile, mais il est hyper copain avec Floyd Mayweather, le boxeur. Ouais. Et, horrible personne. Horrible personne, certes. Et là, commence à débuter un clash et tout, machin, où je sais plus comment ça se passe et tout, mais Floyd Mayweather peut-être se verse des glaçons sur la tronche et tout, et 50 Cent, et c'est horrible hein, de dire ça et tout, il lui dit ouais mais toi ça c'est facile de faire ça, si t'arrives à lire la première page de l'école des sorciers d'Harry Potter, je file $1 million à une truc, parce qu'il lui dit toi t'es grave un mongol, tu sais pas lire, tu vas pas réussir à lire, et c'est que ça depuis 20 ans, et moi je ricane, je maîtrise pas suffisamment l'anglais, mais franchement c'est déjà une bonne raison les enfants de maîtriser l'anglais. Bien sûr. Parce que peut-être un jour vous serez en clash avec 50 et il va se foutre de votre gueule. Voilà, c'est ça, et c'est vraiment rigolo. Il faut pas croire que vous êtes petit donc vous aurez pas de clash avec 50. 50 à 70 ans peut-être il vous insultera. Peut-être, voilà. Et on a quand même aussi Tony Ayo sur le son. Oui,
bien sûr. On est quand même important quand même aussi, Tony Yayo, sous-coté dans le rap aussi, hein, mine Ouais. de rien. Ouais, ouais. Free Tony Yayo d'ailleurs. Ah, il est en prison en ce Non moment. plus du tout, mais c'était... Non, toujours oui, il fallait le dire à l'époque. Le mec fait toutes les tournées et tout de 50 Cent, et il se fait insulter en permanence, elle traite de con et tout. Enfin, Ouais, incroyable, hein. Et il est passé Mais au César Palace aussi, À Lyon, là ouais, dans le... à Skip. À Skip. Il Tony passe Ya- ou il est passé? Il est passé une Oui, fois. d'accord. À ce qui paraît. Parce que là, il n'y a plus de concerts. Si, ça existe encore, les concerts au concert. Je sais Enfin, pas, je sais pas. c'est vieux, ça. Mais à ce qui paraît, en 2015, peut-être 2012, Ah, ouais, showcase de Tony Yayo au César Palace. D'accord, ok. À Skip. Ouais, non, mais je te crois. Des gens le disent. Ouais, ouais. Je me rappelle des souvenirs avec le César Palace. Ouais, après, C'est vieux, ça. c'est possible. Mais tu sais, oui, ils doivent le payer pour un showcase, il reste 20 minutes. Ouais. D'accord. Bah écoute, bah ouais, moi je kiffe, hein. Moi franchement, c'est ce genre de morceau. En plus, comme tu dis, c'est gangster, tout ce que tu veux, mais c'est hyper accessible. Et le parallèle que tu fais avec le rap d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plein de trucs où on dirait des petites chansonnettes, des trucs un peu chantonnés et tout, alors qu'ils racontent des dingueries. Et c'est vrai que oui, c'est un peu 50 Cent il y a 20 ans, enfin même plus maintenant. Ce truc, musicalement, à l'oreille, là, ça s'écoute tout seul, quoi. C'est vraiment... il y a cette différence entre les textes, quand tu comprends vraiment de quoi ils parlent, et puis juste de l'écouter comme ça, Ouais, pour la musicalité, où c'est plutôt, voilà, un petit bonbon, quoi. C'est cool à écouter et tout, ouais. machin. Tu sais, il y a un peu de groove, ça rappe, ça devient entraînant, machin et tout. Et c'est pour ça que les tubes étaient mondiaux, enfin tu vois, Ouais, ouais. planétaires, parce que t'as pas besoin de comprendre l'anglais pour kiffer. Et moi, ce que je trouvais vraiment zinzin, c'est qu'il y avait ces albums qui étaient construits vraiment comme des énormes blockbusters de l'industrie musicale, et toutes ces mixtapes qui des fois sont même mieux que les albums, et il y en avait plein. Enfin, tu pouvais télécharger des trucs et tout. Je sais pas comment. Bah, c'était il une faut- manière de se faire de l'argent plus facile. Enfin, tu vois, la mixtape, il n'y a pas 100 000 intermédiaires de maisons de disques, tu vois, et puis c'est dans la culture du rap, pas maintenant plus trop, enfin plus du tout. Mais à l'époque, c'était ça, c'est que tu sais, tu imagines le rappeur qui est signé et qui prend quelques pourcents sur chaque Sur l'album en vendu. major, et Alors après, que là, je sais pas comment ça se passait, hein, j'y connais rien, mais peut-être qu'il avait des points de vente dans des magasins hip-hop à New York et ça se vendait comme ça, ou dans la rue, ou machin. Et donc là, c'est pas 8% qu'il prend, c'est quasiment la totalité de ce qu'il vend, quoi. Un CD à 15 balles, s'il paye 4 balles de CD, 200 balles de graphiste, et le reste, c'est dans sa poche, tu vois. Et puis les pochettes, il n'y en avait pas pour 200 balles de pochettes. Tu vois. Ouais, voilà. Ouais. c'était du paint, le bazar. Mais après, c'était la mode, les pochettes moches. Enfin, tu vois, c'était. Pour Kitsch. nous, c'est moche. Ouais. Mais à l'époque, est-ce que les rappeurs, ils demandaient pas ça aux graphistes? Bien sûr que si. Tu vois. Bien sûr que si. Mais ouais. Ça, Z650, même il avait son propre site internet aussi. Là. C'est un Wi-Fi. Non mais mais c'est ouf. Non mais c'était vraiment zinzin parce que tout était pensé pour. C'était vraiment un produit, tu vois. Moi ça m'a. Enfin, Ouais, ouais. Il t'avait eu. il m'avait eu de ouf. J'étais devenu très gangster Oui, et puis, dans ma campagne. et puis c'était très. C'était très. Justement, le merchandising qui marchait de fou. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui avaient des t-shirts G-Unit. Oui, tu G-Unit, vois, ça marchait de fou. moi c'est ça, moi ça avait pété ça. Je crois qu'il y avait. C'est quoi? C'était une Reebok, non? Il y avait une Reebok. Voilà, Ouais, c'est ça, ouais. il y avait une Reebok G-Unit. Enfin, ouais, il était vraiment là-dedans. Bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut toujours écouter du Après, moi je suis d'accord, hein, on n'en parle pas assez comme une légende du rap, c'est vrai. Hein. Mais c'est parce qu'il est. Je te dis, c'est parce qu'il est encore un peu là. En vrai, moi, c'est souvent dans des podcasts, des interviews de rappeurs et tout, que quand même il est cité en mode. Mais Moi, à l'époque, je me suis pris 50 et. Ouais. Oui, mais c'est les jeunes d'aujourd'hui C'est les jeunes de jour. qui sont en mode j'ai commencé à écouter du rap, c'est ça, non? Oui. Ouais, c'est un peu ça. Oui, c'est ceux de cette génération. Ouais, ouais. Mais je veux dire, ceux qui se l'ont pris, où c'était. Quand ils ont découvert le rap, il était à son prime, tout le monde en parle. C'est en mode. Ça, il a quand même traumatisé des gens. Oui, mais je vois quand même ce qu'il veut dire. Tu vois qu'on n'en parle pas comme d'une légende du rap. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, comme, Ce qui n'était pas là au début déjà. Comme d'autres, tu vois. Enfin, Comme quoi, c'est. comme À la même Nas, époque, comme c'est. machin. C'est Eminem, c'est Dre. Bah, c'est Eminem, machin. oui, bah, c'est peut-être un tout petit Il peu était avant déjà parce là, que Eminem il le coproduit, donc tu vois, c'est qu'il est déjà installé un peu avant. Ouais, ouais. Enfin, en termes de succès commercial, un peu. Ouais, ouais, c'est un peu peut-être après, qu'ils ont, ouais. je sais pas, il y a vraiment une différence d'âge, Mm. mais à la même époque, c'est quoi qui marchait de fou quand lui En tout cas, quand ça arrive chez nous en Europe, quoi, tu vois. Bah Eminem en vrai. Ouais, encore Eminem. C'était avant. C'est Ouais, si, le quand même. premier album d'Eminem et lui en gros il est là pour lui faire un peu la passe D machin et tout, Ouais. mais en rap ricain. Bah après moi la preuve, j'en Bah, sais rien. le Outkast.
C'est cette époque? C'est quoi? C'est début des années 2000? Ouais, en c'est gros. 2003. Ouais, voilà, en bah, France, c'est- 2005. Si, il y avait vraiment, Outkast, qu'est-ce qu'il y avait? Bah, il y avait son pote, son ancien pote The Game, Oui. qui marchait. Mais qui a fait marcher qui? Hmm. Qui a fait marcher qui? Ah, mais ils s'entraînaient tous, je pense. Bah non, c'est 50 qui avait marché Oui. The Game. Ah ouais, complètement. Ouais, de ouf. Ouais, complètement. Et Il y avait eu le puis, film et tout, même. Ouais, bien sûr. ouais. Après, il y a eu le film quelques années après. Ouais. Il est très très con The Game. C'est un bon rappeur, mais il est très con. Hein. Vraiment, Il rappelait bien, il avait des bons ouais. sons, lui. Ouais, mais il rappe toujours bien. Moi, il y a Ouais. pas longtemps, j'ai vu un truc, une radio où il rappe, et il est très très fort. Hein. Mm. Mais il a des sorties, waouh, hein, il est vraiment teubé. Hein. Ouais. Voilà. La conclusion, voilà. Qu'est-ce qu'on rajoute sur ça? Moi, c'est tout. Eh ben, si c'est tout, prochain son de Guy. Hein. Allez. Bon changement d'ambiance. Son que j'ai bien poncé aussi ces derniers temps, même ces derniers mois. J'ai découvert... Enfin, le son, je l'ai... Alors, on va reprendre. C'est une chanteuse et une violoncelliste qui font des projets de musique ensemble, où il y en a une qui chante et l'autre qui joue du violoncelle. Essentiellement, elles font des reprises. Et du coup, sur ce projet-là, elles ont fait plusieurs projets ensemble, je pense. Sur ce projet-là, ce morceau, il m'a toujours choqué, il m'a toujours bien emporté et tout. Et j'ai découvert bien après que en fait, c'était une reprise de Tom Waits. Oh, ok. Voilà, que lui, il est quand même assez connu. La Mais reine. après, Tom Waits, moi, j'ai jamais trop écouté, tu vois, j'ai vu les vieux vinyles chez les parents et tout, mais c'est pas... Limite, je crois que je l'ai connu en acteur avant comme musicien, quoi, tu vois. Ouais. C'est pas de la musique que j'ai beaucoup écouté. Du coup, j'ai réécouté le morceau, la version de Tom Waits. Mais vu que je connaissais déjà l'autre morceau, je réinterprété, tu vois, par les artistes que je vais vous présenter. Mais du coup, j'arrive pas à apprécier le morceau de Tom Waits. Tu vois, pour lui, c'est lui le deuxième Tu l'as morceau. connu après, donc c'est ça, ouais. tu vois. Et du coup, le morceau chanté en anglais. Un texte du coup un peu poésie, un peu amour déchu, amour qui revit, on sait pas trop, voilà. Un texte un peu... Et du coup après je me suis renseigné sur Tom Waits, ça correspond bien à ce que j'ai cru comprendre de sa personne et de ce qu'il écrivait. Et voilà, hein. C'est assez minimaliste comme son, c'est vraiment le violoncelle qui t'emmène et une voix incroyable. Et voilà, je pense qu'on peut écouter ça. Eh ben, On va discuter après. allez, bah, envoie-nous le nom et tout ça. Du coup, c'est All the World is Green de Rosemary Stanley et Dom Lanena. Allez. I fell into the ocean and you became my wife. I risked it all against the sea to have a better life. Marie, you're on a white blue sky and men do foolish things. Eh ben voilà, on vient de l'écouter. Ah ouais. Toujours autant de frissons pour moi. C'est joli, hein. C'est de la super jolie musique, ouais. Je vais le sampler, ça. C'est de la super jolie musique. Ah ouais. D'accord. Bah ouais, carrément. Moi, je connaissais pas cette chanson, Ouais. mais je connaissais l'artiste parce Gardien de que Voyeur, ouais. mais c'est toi qui m'as fait découvrir. Ouais. Parce que très souvent, depuis que tu m'as fait découvrir, j'écoute la Marelle. Ah oui. Voilà. Je me souviens rêver. Ouais. Ouais, c'est ça. Non. Non, c'est comment ça fait Ah putain, c'est j'ai une autre chanson dans la tête. Ah, moi aussi j'en ai une de la tête qui est venue. Machin jusqu'au ciel. Mais je la vois. Tu vois bref. Mais je connaissais pas celle-là et franchement j'ai kiffé, c'est très beau, hein, Bobby. Bah, moi, ça me fait quand même un peu sortir de ma zone de confort, tu vois. Je sais que je suis sensible à ce genre de zik, mais par facilité, je vais souvent aller écouter des trucs pas plus facilement accessibles, mais où je sais que je vais prendre du plaisir plus rapidement. Tu vois, ou Parce genre, que ça met trop de temps à s'installer, c'est pour ça? Non, mais même Ça pas, s'écoute parce pas que tout le temps. ouais, je pense que ça s'écoute pas tout le temps et c'est Tu peux pas écouter ça toute la journée. Enfin, tu vois, dans des musiques qui tournent en boucle
Il y a des moments, tu sais, elle est dans ma playlist là, elle tombe à des moments, je suis en mode non, pas maintenant. Ouais. C'est genre pas le moment de se prendre ça, tu vois. Ouais. Mais Ok. Par facilité de zap aussi, tu sais, genre, tu vas... Enfin, tu sais, genre, moi, des fois, je pense que j'écoute des trucs qui, je sais, qui vont me stimuler, tu sais, très rapidement. Des musiques déjà courtes, qui vont te secouer un peu, machin et tout. Je pense que c'est un truc, un peu de l'époque, tu vois, c'est genre... oui. Je te prends une musique de 2 minutes 30, où ça va te dire des trucs un peu cons, en plus, tu vois. Moi, je sais que je suis très client de ça. Et Mais c'est parce que, aussi, ce que tu décris, ça s'écoute pas pour les mêmes raisons que ce qu'on vient d'écouter. Tu recherches pas la même chose. Tu recherches pas la même chose, quoi. Enfin, c'est important de se demander pourquoi t'écoutes les choses. Bah ouais, de ouf. Mais du coup, par facilité, c'est comme mater une série ou lire un bouquin, tu vois. Enfin, ou lire un bouquin où t'es dans ton lit. Ouais. Tu te dis, ah, j'ai un petit bouquin, tu sais que tu l'as. Il est sur ta table de nuit. D'accord. Et peut-être des fois tu vas pas le prendre, juste tu vas regarder ton bigot et tu vas tu vas scroller, tu vois. D'accord. Ok. Dans le sens où t'as l'impression qu'il faut se fatiguer un peu. Mais non, mais c'est pas le même effort de musique, tu vois. Tu te la prends pas de la même manière. Ouais. Mais il y a un truc, moi, dans cette musique, tu vois, j'ai envie d'être attentif quand je l'écoute. Tu vois, du coup, quand elle arrive dans ma playlist, je suis en train de bosser, machin, je sais pas, je cours un peu, je suis en train de faire un autre truc, j'ai envie d'être attentif et de me la prendre pleinement. Là, d'ailleurs, c'est très agréable de se la prendre, elle m'a fait frissonner de ouf. Parce que ce morceau me fait vraiment de l'effet, tu vois. Il m'a bien accompagné et tout, tu vois, et genre, je sais pas, il est très fort pour moi. Mais tu vois ce que t'as dit, un instrument, une voix et tout, presque tu le ressens pas. Non. Tu vois, t'as pas l'impression qu'il est vide. Parce que, tu vois, regarde comment elle joue du violoncelle, et regarde la voix de Rosemary, c'est genre... Ouais, elles sont trop fortes. Ouais, c'est clair. Elles sont trop fortes. Il y a un live Arte dans un endroit un peu en gare ou je sais pas quoi. Peut-être même ça a été fait pendant le Covid, je sais pas pourquoi je me dis ça. Et franchement, il est vachement bien. Justement, tu comprends toute la puissance du truc, quoi. Ça donne vraiment envie de le voir. Au Radiant, là. Ah ouais, t'es allé les voir. Ah ouais. Là, on voulait y retourner, c'était tout complet, mais c'était il y a 3 ans, 3-4 ans. D'accord. Et incroyable, vraiment, elles sont 2 sur scène, et quoi, ça a l'air. Ça te choque barre, c'est trop fort. Après, voilà, sa voix me parle beaucoup, tu vois, dans je sais pas, les sonorités qu'elle a, qui a touché et tout. Parce que moi, je connais pas du tout l'histoire et tout. La fille qui joue du violon, elle est pas française ? Dom Lanena, je sais pas. J'ai déjà vu des interviews, je crois, elle parlait un peu français, mais je sais pas si elle est. Parce que. Tu sais, des fois, là, quand on regardait le live, ça chantait dans une langue, j'ai pas envie de dire bêtises, mais du portugais, peut-être, non ? Peut-être. Tu sais, c'est... Dom Lanena, il y a un truc, oui, je connais pas, mais ça, je dirais Portugal, Espagne, ça serait dans ces ambiances-là. Je sais plus, ouais, d'accord. Et Rosemary Stanley, pareil, tu vois, genre, elle parle très bien français et tout, tu vois. Même elle avait joué dans un film, là... J'ai pas vu, je sais pas. Le film un peu sur l'IVG et tout à l'époque en France là avec Calamy et tout là. Ouais, je l'ai pas vu le film mais je vois de quoi tu parles. Et d'ailleurs dans ce film il y a une scène trop bien où genre Attends mais si je l'ai peut-être vu. Et même ils appellent ça comment les faiseurs d'anges. Oui. Mais si, et c'était à l'époque où la loi elle devait passer et en gros ça se faisait encore un pirate. Et c'est le moment où ça se bat à l'Assemblée pour faire passer la loi et elle faisait encore des avortements. D'accord, elle joue dedans, d'accord, j'avais pas fait. Elle joue dedans et en gros les meufs elles sont avortées, elles sont au bout machin et tout. Et elle les accompagne, elle leur chante des trucs et tout, tu vois, avec sa voix de ouf. Ah ouais, d'accord. Dans le film genre. Ah ok, d'accord. Vraiment parfait. Bref. Mais elles sont vraiment trop fortes. Mais on n'a pas trop décrit parce que là nous on parle nanana mais comment on peut décrire cette chanson? Non mais c'est, tu vois, je sais pas. Moi j'ai le mot lancinant, tu vois, c'est genre le truc qui monte comme ça et tout, et ouais, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il faut être un peu, tu vois, moi j'ai besoin de me concentrer un peu pour vraiment l'apprendre. C'est vraiment ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que genre ça demande de me poser tout, si je veux vraiment que ça fasse bien appel. Ouais, de l'apprécier. Déjà, t'as envie d'être dans un cadre un peu calme, de bien tout entendre, vu que
C'est quand même le détail qui fait le plaisir du truc, tu vois, le détail du violoncelle, le détail de la voix et tout, tu vois. Puis même le fait que tu dises que c'est une reprise, je trouve que ça s'entend parce que ça fait vraiment chanson d'une autre époque aussi. Tu vois, l'air et tout, c'est un truc qui est pas... qu'on n'a pas l'habitude d'entendre de nos jours. Ouais. Et là, celle de Tom Waits, bah vraiment, du coup, je connaissais pas trop Tom Waits, mais lui, lui, c'est vrai. Ouais, tu vois. C'est Charlie Clop et tout. Voilà, coffee and cigarette. Et le vélo, il est là. Et genre, c'est Sharp, trop pas la même vibe. Trop pas la même vibe. Et du coup, quand j'ai réécouté l'original du coup de Tom Waits, j'étais en mode, ah ouais, non, mais en fait, moi, je préfère celle avec les filles et tout. La voix la plus douce. Ils ont repris People Are Strange aussi. Oui. Ouais, non, mais après, ils font des reprises de ouf. Dernièrement, ils ont repris Small Town Boy, pas mal du tout. Ah ouais, okay. D'accord. Mais non, elles sont très très fortes, mais j'aime beaucoup leur truc. Bah ouais, très bon délire. Hein. Ouais, voilà. Ça aussi, j'ai beaucoup écouté ces derniers temps de Birds on the Wire. C'est ça la Marelle. Voilà. Ça y est, c'est revenu. Bon voilà, c'est de la frappe. C'est de la frappe. Voilà, est-ce qu'on ajoute des choses? Non, elles sont trop fortes. Écoutez aussi Rosemary et Dom la Luna. Bang, bang, bang. Bang, bang. Voilà, je commence la deuxième ou on rajoute rien? C'est bon. Mon deuxième morceau. Moi, mon deuxième morceau, alors, c'est un morceau de rap américain. Hein. Aïe. C'est un morceau de rap américain, plutôt du sud des États-Unis. C'est un morceau qui est sorti en 2009. C'est un morceau que j'ai choisi surtout pour le refrain, que je trouve incroyable. C'est un de mes refrains préférés de ma vie. C'est un refrain de fou. Et en fait, c'est un morceau qui a la particularité d'être sorti après la mort d'un des deux rappeurs. Donc c'est sur un album qui est sorti après qu'un des deux protagonistes soit décédé. Donc c'était, je crois, hein, le seul single de cet album-là qu'ils avaient fait comme un faux clip avec des images d'archives, des choses comme ça, mais c'était pas un vrai clip, et c'est le dernier morceau sorti sous ce nom-là. L'autre rappeur, toujours en vie, il sort toujours des choses. Et c'est un morceau qui parle du fait qu'il y a des rappeurs qui sont pas vrais. C'est ça un peu le voilà, et c'est sur le fait d'être vrai et de pas transformer sa musique en pop, comme dirait Cool Chain, c'était quoi, avec des samples de pop, stop, de pop. Voilà, c'est un peu ça le thème. Et le chant, en fait, le gars qui chante, enfin c'est le rappeur, c'est avec la voix la plus aiguë des deux, c'est lui qui chante aussi. Et vraiment, c'est un chanteur incroyable, je trouve. C'est vraiment un mec qui est décédé d'un malaise cardiaque, un truc comme ça, qui est mort dans un hôtel. C'était un mec qui buvait du lean, hein. Ça a dû jouer, hein, vraiment. Et voilà, c'est quoi, on va en parler après. Moi, je trouve que c'est exceptionnel. Ce refrain, franchement, quand je découvre ce refrain, c'est parce que, en fait, c'est un groupe qui a fait, je sais pas, j'ai pas envie, genre à peu près 6 albums. Leur album classique, c'est leur 3e album, vraiment c'est leur album classique. Mais moi, l'album que je kiffe sa mère, c'est l'avant-dernier album. C'est le dernier album qui a été fait avec les deux vivants, et c'est un double album qui est génial du début à la fin. C'est vraiment un truc de fou. Et ça, c'est sorti après. Et quand je découvre ça, il est déjà mort. Moi, je découvre ça bien après sa mort. Et là en ce moment, enfin ces 2-3 dernières années, je réécoute grave ce groupe, et vraiment la première fois que j'écoute ce refrain, j'ai rarement eu cette sensation, hein. Mais quel refrain de fou. Puis même je trouve que c'est un groupe qui, malgré le fait qu'ils viennent du sud et qu'ils ont un accent du sud, ça se comprend assez vite, ça se comprend assez facilement. Ils disent pas des mots très compliqués, pas besoin d'être méga anglophone pour comprendre ce qu'ils racontent. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, instru de fou, où la boucle est assez longue, c'est-à-dire que la répétition se fait pas dans les deux mesures, voilà. Bon bref, je l'écoute, on en parle après, c'est de la frappe, ça date de 2009, et donc c'est UGK, That Game Been Good to Me. You lost your spot when you went pop, CD flop, you ain't hot. The game been good to me. Hold up. You lost your cars in your house, now you sleep on your mama's couch. The game been good to me.
C'est reparti, on vient de l'écouter. Brr, Ouais. brr. On était bien. C'était wavy. Qu'est-ce que vous en dites C'était real. Real hip-hop. Le méga refrain surtout. Le C'est vrai méga qu'il- refrain. et c'est vrai qu'il a une très belle voix ce monsieur. hein. Ouais, une voix de dingo. C'est Ouais. feutré, c'est un délire. C'est Ah ouais. vraiment trop bien. D'ailleurs, tout de suite, t'as dit c'est real, tout ça. Je vais tout de suite parler d'un fun fact. Allez, Vous fun connaissez, fact. vous connaissez tous les deux le rappeur de Courbevoie qui s'appelle Kekra. Oui, tout à Ah fait. oui, Voilà. bien sûr. Kekra a des mixtapes qui s'appellent Vrel. Oui. Oui. Et bah, Trill, ça vient de UGK. Ah. Ils ont un label qui s'appelle Trill Entertainment. Et Bun B, celui qui est resté vivant entre les deux, donc Pimp C et Bun B, a des albums qui s'appellent Trill machin. Trill, Trill 2 Ouais. et Trill OG. OG. Trill OG, t'as compris le jeu de mots. T'as compris. Voilà, donc Kekra, ça vient de Trill. Ouais, ouais. Vrel, c'est Trill. quoi. Ouais, ouais. Voilà. Donc ouais, sinon vous kiffez, vous avez kiffé. Bien sûr. Ouais. Incroyable. Moi j'aime bien quand ça. Enfin, toujours ces trucs de refrains. Enfin, c'est pas des refrains de rap méga standard, méga classique, Ouais, ouais, comme ouais. tu pourrais t'imaginer. Même ce qu'on écoutait tout à l'heure. Quoi. C'est Ouais, pas un ouais. truc club où tu sens que ça va aller secouer. Mais ça, Genre, ça peut marcher devant beaucoup de monde. Ça m'a fait penser la guitare dans la prod là, un peu latino ou je sais pas Exactement, quoi. Tu vois. ouais, Il me ouais. faisait penser à du Cypress. Ouais. Et du coup, tu vois. Mais ça- en plus lent. En plus lent, En fait, c'est ça. dans un autre style et tout, tu Ouais, vois. ouais, mais il y ouais. avait une touche de ça dans la prod là, bah, le sud quoi. C'est ça, c'est pas loin du Mexique hein, C'est finalement. ça, et du coup il y avait cette vibe là. Moi, Cypress, c'est un truc, tu casses des fosses en festival quoi, Ouais, tu vois. ouais, C'est ouais. genre super rassembleur quoi. Carrément. T'as grave envie de danser tous ensemble, c'est grave chill. Non, c'est quoi là-bas? Ça serait du coup soirée au bord de la piscine. Enfin, après au bord de la piscine, tu mets ça et Ouais, tout. ouais, c'est ou trop le bien. strip club là-bas, c'est très le Ah strip oui, club. aussi, ouais. Parce que eux ils sont d'une petite ville qui s'appelle Port Arthur, qui est à côté de Houston. C'est Ouais. souvent on les classe avec les rappeurs de Houston, mais ils viennent de Port Arthur. Mhm. Et je trouve qu'ils ont vraiment un truc de, tu sais, ça fait un peu partie du thème de cette chanson, de on fait notre truc. Mhm. Tu vois, c'est genre. Même par exemple, il y a une histoire qui est un peu connue, c'est qu'il y a un des morceaux qu'ils ont fait qui a grave tourné, c'est Big Pimpin' avec Jay-Z, où c'est Jay-Z qui va aller chercher parce qu'eux ils commencent à marcher un petit peu. Et Pimp C, celui qui est décédé, il veut pas le faire le morceau pendant hyper longtemps. Parce qu'il dit qu'est-ce qu'il a lui, tu vois, en fait Ah, Starlet. ils ont pas une mentalité Ouais. de se dire il y a le rappeur limite le plus connu du monde qui vient chercher un feat. C'est en mode mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a avec sa prod bizarre, avec son sample indien. Nous on fait pas ça parce que Pimp C aussi, il faut dire qu'il beatmake. C'est ça qui est trop bien, c'est un espèce de génie de fou, tu vois, et qui fait ses refrains, il rappe et là cette prod d'ailleurs c'est une coprod avec un gars qui s'appelle Avi Rex. Et c'est ça, en fait c'est ça, c'est le truc de nous on vient de là, puis ils ont grave joué sur le truc de rap de campagne. Tu sais, ils arrêtent pas de dire on fait du country-rap, tu vois, c'est ça. Et alors que ça marche, tu vois, c'est genre c'est des mecs qui ont des morceaux avec Outkast, avec True Six Mafia et tout, parce que c'est le sud, tu vois, enfin bref, voilà. C'était respecté dans le sud. Ouais, et puis pour eux c'est important de se dire en gros qu'est-ce qu'il y a, en fait on n'habite pas du tout dans la East Coast, pas du tout dans la West Coast, pourquoi on ferait pas notre son, tu vois. Comme quand Outkast ils arrivent et qu'ils disent le sud Ouais. a des choses à dire, en fait ils sont vraiment dans C'est cette Atlanta, mentalité de Outkast. ouais, mais tu vois ils sont dans cette mentalité de dire nous on vient puis tu sais à l'époque il y avait même Outkast avant que ça pète, il n'y a pas de rappeur connu de là-bas, tu vois, t'imagines, c'est enfin, je sais pas, c'est 90% des États-Unis sont ni sur la côte est ni sur la côte ouest et ils se sont pas représentés. Eux, ils sont là, ouais, super, New York, LA, on se tire dessus et en fait, tous ces gens là au milieu, ils se disent, bah en fait, personne ne nous représente. Tu vois. Ouais. Voilà, bref. Non, très stylé. Encore une fois, par rapport à G-Unit et tout qu'il y avait eu avant, mais genre musicalement et tout, genre c'est. Voilà. Tu l'écoutes, tu comprends pas toutes les paroles et tout, et genre ça groove de ouf, Ouais. c'est trop bien, ça s'écoute trop bien, super entraînant. Je sais pas. En plus, dans les albums précédents, dans leur album classique, la Riding Dirty, il y a beaucoup de morceaux avec des vrais instruments. Ils sont vraiment dans un délire grave à contre-courant de ce qui se fait au moment où ils le sortent, tu vois. Mais pareil, je pense que, comme ce que tu disais sur 50, à une moindre mesure, parce que ça... c'est connu JK mais pas à ce point là, tu vois, mais je pense qu'il y a une influence de fou sur plein de rappeurs, sauf que comme je pense ça se dit pas trop, quoi, tu vois, enfin, je pense, j'imagine.
Mais en tout cas, bah ça vraiment, ça me chauffe vraiment à m'en mettre dans la playlist là pour rider. Mais vraiment, moi je Ça a conseille. l'air trop bien. Après, moi c'est mon conseil personnel. Hein, c'est peut-être pas l'album qui est le plus cité et tout, mais c'est le dernier de son vivant avec UGK. C'est Underground Kings, il s'appelle. Et c'est un double album avec je sais pas combien de feats et il est incroyable. Vraiment, il est trop bien. Ok. Ah, écoutez, UGK. Ouais, franchement, c'est trop bien. Écrit comment UGK? UGK. UGK comme ça se prononce. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis, Bobby? Musique en vrai. Non mais vraiment musique. Tu vois. Enfin, moi c'est un compliment musique. Mais musique. Ouais. On est moins sur le truc un peu tout à l'heure de G-Unit et tout. On a quand même un truc hyper. Tout à l'heure on avait un truc hyper classique. Enfin, tu sais, genre c'est un truc un peu. Enfin, pas bête et méchant, quoique. Il y avait quand même des tirs de pistolet et tout. Mais là on est quand même dans un truc déjà plus musique, quoi. Enfin. Ouais. Même le refrain, tu vois. Enfin, putain, non, mais la façon dont il place les mots et tout, c'est incroyable. Ça la voix de Zinzin aussi. Oui, la voix de Zinzin. Voix de Zinzin un peu aiguë. Enfin, non, franchement, c'est trop stylé. Ouais. Bon, bah voilà. Hein. Écoutez du Pimp. Côté du Pimp C, du UGK, franchement, c'est super. Hein. Il faut juste rajouter des tirs de pistolet, moi, il me semble. Ouais. Après, je suis sûr qu'il y a des morceaux, il y en a. Mm. C'est quand même des gens. Voilà, c'est pas des rappeurs de Toulouse, tu vois. Voilà, Frères et tout. Ouais. Tu vois. Grosse dédicace aux autres rappeurs de Toulouse. Hein. Bien. Bien sûr, on n'a rien contre. Comment il s'appelle le groupe La Bastard Prod. le groupe de Dadou. La Drousse Brigade. Non, Dadou, KDD. KDD, voilà. Bien sûr. On parle pas de KDD quand Non. on dit. Voilà, grosse dédicace à KDD. Bien sûr. Et à Zebda. Et à Zebda. On n'en parle pas. C'est vrai. Les deux frères et Les Magic deux frères Cherfi. dans Zebda, ouais. Oui, et Magic Cherfi et les deux frères. bien sûr. Ouais. Non, Les mais deux frères sont encore ensemble, hein, d'ailleurs. Ils font des sons encore ensemble. Zebda, c'est le feu. Ouais. On aurait pu faire une méchante transition parce que j'ai pensé à un chanteur de Toulouse au début pour l'autre son. Ah, Mais je me suis. Francis. Non, pas Claude. Francis. Claude, ouais. Ah. Mais, je Cher me des suis- chanteurs de tout. mine de rien. Et ouais. D'accord. D'accord. Bon, bah vas-y, moi, du coup, c'est ta dernière chanson. Là. C'est la dernière chanson. Eh bah, le dernier J'espère bal. que c'est pas deux jeunes frères de Toulouse. C'est pas deux jeunes frères de Toulouse. Ok, quoi qu'on en pense. Non, rappeur de Paris. De Paris, en tout cas de banlieue parisienne, d'Île-de-France, on va dire. Moi qui 92 93, je dirais. Ich. Non. Non. Mais, Laissons-le parler. Laissons-le parler, excuse-moi, on est trop C'est chaud. pas question pour un T'as dit champion. morceau de non, rap, mais on est voilà, chaud. c'est ça, ouais, franchement. Taximo, c'est pas question pour un champion. Et le 4 à la suite, Ok. Julien Lepers. Ouais. Et oui, du coup, chanteur de Montreuil, si je dis pas de bêtises. C'est bon, j'ai trouvé. 9-3. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Ouais, c'est moi Et qui, là aussi, qui m'accompagne beaucoup. Il a sorti un album cette année, mais c'est plutôt un son de l'année dernière. Très en vogue si on refait avec l'actualité. Parce que... Oui, avec la meuf des Mésis. Oui, c'est ça, qui est une grande fan. Du coup, pour moi, C'était un texte qui décrivait bien la situation. Voilà, et puis voilà, c'était du coup c'est important d'en parler quand même hein, Bien de sûr. ce groupe aussi parce qu'il c'est un rappeur c'est qui est membre d'un groupe. Voilà, signe reconnaissable. Alice Cordier très fan d'ailleurs, à Big Up pour le coup. Comme les deux frères de Toulouse. Oh, ça c'est voilà. Et Big Up à Zelda. Voilà, moi c'est ce son-là j'aime bien déjà parce que c'est le bon compromis entre enjaillement et en même temps on dit un peu des trucs. Donc c'est toujours ça le bon compromis et ça sera du coup Khalas de souffrance. Aïe. Allez, bon, c'est Ah, parti. le tube. Yankee faut ralasse, patron faut ralasse, je me baisse et je ramasse. Yankee faut ralasse, patron faut ralasse. Yankee faut ralasse, patron faut ralasse, je fume la cana, loin de la croisette, je leur crache à la gueule, peu importe qui il croit être. C'est reparti, on vient de l'écouter. Yankee faut ralasse. Qu'est-ce que ça dit? Moi, c'est. Tu vois, Souffrance, il fait du rap, des fois il peut faire du texte et tout. Là, c'est un peu banger, tu vois, c'est un peu tube, je trouve. Moi, je me rappelle quand je l'avais entendu, je l'ai écouté qu'une fois, je l'ai eu dans la tête pendant une semaine, quoi. C'est le refrain qui est. Ouais, refrain qui marche bien, fort Khalas. Il faut toujours des refrains. Je comprends.
Voilà. L'important, c'est que c'est genre ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est gros refrain. Là, il y a un peu pour moi toute la recette du truc qui va bien marcher. Genre un truc un peu bête et méchant pour le coup. Genre, Parce que moi je connais pas Souffrance. Ça c'est un morceau qui a marché ? Non, Souffrance ne marche pas. Non mais à Mais son échelle je veux dire. Oui, non, mais c'est un de ses morceaux connus ou pas trop ? Je pense oui, il a quand même bien tourné sur le dernier album, mais Souffrance, c'est pas un mec qui a popé. Il a une phase très bien dans un de ses morceaux. Il dit, je sais pas, tu vois, il a notre âge et tout. Il dit, il m'invite encore dans des tremplins, je vais les poker, quoi. Alors, parce qu'en gros, il s'est fait connaître dans le rap tardivement, mais il rappe depuis 15-20 piges. Il s'est fait connaître grâce au gars tatoué là. Quoi, Jungle Jack? Le mec qui a des tatouages sur la tête là, qu'il a invité sur Skyrock pour qu'il fasse le. Ah morceau. oui. C'est Jules. Jules. C'est vrai que son passage à Skyrock l'a fait beaucoup connaître. C'est ça qui a fait. Tu vois, avant, les gens qui connaissaient Senza à l'usine. Ouais. En tout cas, il est dans un game, je regarde depuis super longtemps, ils me prennent pour un rookie. Ouais. Du coup, là, il est en mode, qu'est-ce qu'il y a ? Je fais un album, je sais bien produit, je mets un petit truc avec un refrain bien qui tape. D'accord, je pense. Ok. Cet album-là, je crois que c'est celui d'avant. Là, il a sorti un album au printemps dernier avec. C'est le genre de rappeur, tu sais, où il y a cette petite hype là qui monte. Tu sais, genre bien vu. Succès d'estime, un peu genre le rappeur Télérama, enfin je sais pas comment. Non mais j'avoue, tu sais, il y a un peu ça. Le mec est suffisant. Il est trop un peu hardcore pour France Inter, il s'en bat les couilles. Ouais, il est mais en soi, ça pourrait marcher dans ses. Il est suffisamment underground pour avoir le machin, et en même temps, là tout sur le nouvel album, il y a pas mal de le Canadien complètement zinzin là qui. Chili Gonzalez. Ouais, je sais. Il lui a donné des trucs. Oui, ils ont fait un truc ensemble. Ouais. Tu vois le genre de hype que ça peut être du coup. Enfin, ce genre de connexion là. Et tout. Ouais. Mais c'est vrai que quand il s'est fait connaître, tout boîte était Choc Bar, il rappe super bien Souffrance. En vrai, il y a le fameux freestyle là sur Skyrock. Genre sur une vieille prod c'est le genre de son, c'est le son de sur une vieille prod sur une vieille prod de Despo et tout, genre il a Choc Bar tout le monde parce que le mec il rappe vrai et tout, ils sont à Skyrock, ils ont pas l'habitude, ils ont fait j'ai quelqu'un qui rappe. Juste moi j'ai une question parce que moi il y a un truc, je vais dire la vérité. Est-ce qu'il y a que moi qui pense ça ou est-ce que c'est un petit peu vrai? Est-ce qu'il a pas un petit peu du début de Booba, du Booba de temps mort c'est un méchant mix entre. Ça. C'est un méchant mix entre. Il y a de ça, et je trouve il y a tout ce qui a fait tu sais, des pêle-mêle de trucs que tu retrouves. Moi j'ai l'impression d'avoir une. C'est un peu des. Enfin, je sais pas si c'est des cousins de machin, de son, mais genre, tu vois, même les ambiances du Go TSR, mais moins. Enfin, tu sais, il y a plein de trucs. C'est plein de mix de trucs. Tu sens que c'est le rap indé, boom bap et tout. Enfin, pas sur cette chanson, mais quand il rappe sur des trucs. C'est son école. 90 BPM. C'est son école, ouais. Mais moi, quand je dis Booba, temps mort et tout, c'est dans la diction. Oui. C'est, tu vois, genre, je rappe un peu. Lui, un peu moins peut-être, mais avec une patate chaude. Dans la bouche, oui, tu vois, il a ce truc là, mais il a son identité parce que moi je l'écoute depuis longtemps aussi et genre je me suis jamais dit, tu vois, c'est un mec qui a le flow de Booba. Ah ouais, d'accord, ok. En vrai, parce qu'il a vu qu'il a son univers, quand tu le prends à part et tout, que tu dissocies, que tu connais Booba. Après, quand je dis Booba, moi c'est vraiment le tout début, hein, ça n'a rien à voir avec pas Booba de. Oui, non, j'entends bien. Ouais. Mais genre, franchement, il raconte tellement pas les mêmes choses quoi. Quand Booba, moi je trouve que c'est Booba, pas très loin de Souffrance, franchement. Moi je trouve que c'est une. Enfin, il y a tout le côté. Il y a tout le côté. Je sais pas pourquoi je les associe. C'est vrai, quand j'écoute Souffrance, je pense à temps mort, les couplets de Booba dans Lunatic, tu vois. Une manière de aussi redécrire ou de faire des machins et tout, comme avec ce que je disais avec Hugo TSR, tu vois, genre des moments d'image, de façon de parler d'un truc aussi, tu vois, genre c'est pas dans la diction, tu vois, mais c'est à peu près les mêmes sujets. Il y a des machins qui reviennent et tout, mais avec le style et le bon mot, mine de rien. Il a le bon mot. C'est un homme de bon mots. Ouais. D'accord, j'écouterai plus. Moi je connais pas du tout, hein. Franchement je connais vite fait. Moi le seul truc où je me suis pris vraiment la claque de ma vie par Souffrance, c'est son couplet dans le morceau avec Gros K. Vraiment je le trouve fou. Je sais pas.
Vous voyez pas ce morceau Hein Roca Souffrance Ah si, Mashup. Mashup, ouais. Avec les nazis. Il arrive sur une face sur les nazis au début là. C'est incroyable, son couplet, il est incroyable. C'est un truc hardcore de fou. C'est vraiment trop bien. Mais Je suis ouais, plus à la mode que le Heil Hitler. bah je trouve qu'il devrait, voilà, c'est ça. Enfin, bon, ouais. Moi, c'est là Je où reviens à la mode comme le Heil Ouais, Hitler, c'est ça. Ouais. Moi, je le trouve incroyable, vraiment. Où il dit que les flics, il n'y a pas si longtemps encore, Et on remplissait des trains. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. Ils répondaient aux ordres, ils remplissaient des trains. Ouais, non, C'est une dinguerie, cette chanson. Après, sur une prod de DJ Duke qui est ripé. Ouais, Incroyable. Ce petit deux C'est sorti après la mort de DJ Duke, je d'ailleurs. crois. Ouais. Ouais, bref. Bah ouais, trop bien. Et du coup, le thème de ce morceau, c'est qu'il faut payer. C'est un son d'entretien annuel. Genre, tu vas à ton entretien annuel, Tu t'es là, l'écoutes, t'as bien travaillé tu toute l'écoutes, l'année, et t'es... tu sais ce qu'il faut demander. Le client de ton entreprise, il doit payer, et toi, tu dis Et à ton ton patron patron, de payer, Ouais, parce c'est- qu'il va quand Khalass. même demander au client de payer. C'est même pas au client qu'il faut payer, il le dit aussi après derrière, moi je comprends, c'est à ton patron, il faut Non, que... mais les deux, parce qu'il Oui, dit au oui, il client, faut Khalass, Khalass, il faut Khalass. Voilà. Ralassé. Moi j'ai surtout gardé patron en tête. Ouais, mais, bien sûr, oui, bah, parce que toi, t'es Sait-on jamais. peut-être une gauche radicale. C'est mais ça. Voilà. C'est bien ça. sûr. Comme les deux frères de Toulouse d'ailleurs. Un peu moins, je pense. Je pense un peu moins. Les deux frères de Toulouse, je pense qu'ils sont plus du côté de François Fillon, politiquement. Enfin, Non. en tout cas, le plus moche, il est du côté de François Fillon. Manu Max. Rien contre les moches, hein, pas de mochophobie ici, Non. mais quand même. Mais contre les centristes. Non, mais on peut dire ce qu'on veut, mais. Mais patron, faut Khalass. Moi, je pense quand même que les deux frères de Toulouse, ils sont pas si à gauche que ça. En même temps, Sophie, là-dessus. est-ce qu'on peut citer 10 rappeurs à gauche vraiment? Hein 10 rappeurs à gauche. Difficile, hein. Difficile, hein. Pas les fous. C'est quand même souvent signé en maison de disque, Bolloré, Canal+. Hein. Clic. Allez. Sophie, là-dessus. Blanche Gardin, elle jaque beaucoup pour Amazon, c'est pas bien et tout. Elle fait des séries produites par Canal. Allez. Ça divague sec la fin. Il divague tellement. Allez, deux fois avec le allez à la fin. Bon. Et parle-nous un peu, Bobby, du dernier spectacle de Fabrice Eboué. Fais mon petite chronique. C'est terrible. C'est terrible. Un naufrage. Ben, c'est justement ça, retour de hype pour le coup Fabrice Eboué. Retour, c'est-à-dire. Non, retour de hype. Enfin, franchement, Twitch. Vu que le racisme est à la mode. Aussi, mais Twitch et tout, percé sur Twitch quand même et tout, Maxime Biaggi, nanana, D'accord, tout ça. Moment Gaulerie, dernier spectacle Gaulerie et tout. Celui d'avant, tu veux dire. Celui d'avant, Adieu hier. Adieu hier, effectivement. Voilà, marrant. Ouais, ouais. Avec la 15. pochette, avec sa calvitie. Tout à fait. On est sur du comique de répétition, mine de rien. 15 minutes mal maîtrisées. Disons-le dans l'avant-dernier spectacle. Sur la Gay Pride et tout ça. Oui, la Gay Pride. la transophobie. Et encore. Ça va. Non, c'est tout le côté après derrière sur la transidentité. Moi, j'ai tout, beaucoup là, aimé, c'était chaud. Dans ce spectacle, j'ai beaucoup aimé sa blague sur. C'était quoi? C'était Fourniret, là, qui. Oui, oh, mais quelle indignité et tout, Ouais. quand il voit les Quand, enfants sur les paquets de qui a Kellogg's. Alzheimer et qui Oui. regarde la télé et qui, tu vois, et tout, ça se fait pas. Ça, très gaulerie. Nouveau spectacle, pas dingo, hein. Pas dingo. Malaisant. Ouais, t'avais un cocktail de trucs mal écrits vite, D'accord. alors qu'il avait vendu des places depuis 1 an et demi. Ouais, bah après, tu sais ce que c'est, hein, les humoristes à partir de 40 ans et plus, ils font plus rien. Ils font ni des comédie clubs, ni ils rôdent. Donc ils vendent les places, et après ils viennent, ils savent pas si c'est drôle, et ça peut faire des catastrophes. Mais l'amphithéâtre 3000 est une très belle salle. Oui, bien sûr. Bah non, mais qu'on se le dise. Moi, ce que j'ai retenu Il y a de de ce l'eau de spectacle, fou et tout. Ouais, c'est trop c'est bien. l'amphithéâtre Ouais, 3000. ouais. Franchement, Belle acoustique. le son qu'on a écouté tout Jamais à l'heure, écouté que le violoncelle et tout. Rosemary. Ouais, bah t'es dans là-bas une avec ça, pète sa mère. Ouais, moi j'ai vu Asaf Avidan là-bas, c'était incroyable. Et bah, Le son, l'acoustique est vraiment bien. Après, j'ai aussi vu un humoriste beauf là-bas, et c'était super. ok. Alban Ivanov. Bah lourd, oui. Mais C'est vrai que tu es là dans tes petits fauteuils rouges et t'as un gars qui est en train d'imiter les gitans, il dit chien de tes morts. C'est assez particulier, mais bon délire. oui, ça je l'entends. Mais voilà, il faut écrire plus vite ou mieux. Oui, bien sûr. Ouais.
Bon, bah, on s'arrête là. Tout le monde a fait ces 2 chansons là? Oui, moi j'ai fait mes 2. T'as fait tes 2? Oui. J'ai fait mes 2 Tout chansons. le monde a fait ses devoirs? Bon, bah voilà, Allez. bah, on est dans les temps, parfait. Vous aimez les brioches à la praline? Oui, Ah bah, on va en manger une juste après. excellent. Ah bah, Lourd. c'est super. Je suis fan. Bon, bah, bonne fin de journée. Bisous, bisous.